Ok, aujourd'hui on va parler de vitesse d'obturation, ou shutter, d'ouverture et d'ISO. C'est les trois paramètres en photo à connaître absolument, et pour que vous compreniez un petit peu mieux, on va comparer ça avec cette baguette de pain. En effet, le pain c'est pareil, de l'eau, de la farine et du sel, trois ingrédients simples, pas plus. Admettons que la farine soit mon shutter. Comme ça, en soi, je ne peux pas en faire grand chose. Maintenant, si j'ajoute un peu d'eau, ici l'équivalent de l'ouverture, je commence à avoir quelque chose de plus intéressant, de plus homogène. En revanche, il manque encore un petit truc pour que ce soit parfait. Du sel, ici l'équivalent de mes ISO. Mais attention, si vous mettez trop de sel dans votre pâte à pain, ça va devenir dégueulasse. Et bien en photo, c'est pareil, si vous mettez trop d'ISO sur votre photo, ça va devenir dégueulasse. Mais vous savez quoi? On va voir ça un peu plus en détail après l'intro. What's up, moi c'est Matt et bienvenue dans la Minute Tech, la série dans laquelle je vous explique les différents aspects techniques du monde de la photo et de la vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer aux trois piliers de la photo, les trois paramètres à absolument savoir gérer pour faire une bonne photo. Je veux bien sûr parler du shutter, de l'ouverture et des ISO. Mais avant de commencer quoi que ce soit, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne et surtout n'oubliez pas de mettre la cloche pour rester informé sur les dernières sorties de vidéos. Sur ce, commençons sans plus attendre par le shutter. Le shutter, c'est la valeur exprimée en fractions de seconde sur votre boîtier. Par exemple, un cinquantième, un centième, un millième de seconde. En fait, ce temps correspond au temps durant lequel votre photo va être prise. Donc par exemple, quand votre shutter il est sur 1 centième, ça veut dire que votre photo va être prise l'espace de 1 centième de seconde. Ce paramètre, il est très utile, notamment quand on a des sujets qui bougent beaucoup très vite, comme des animaux, ou des enfants, ou des sportifs. De manière générale, plus votre shutter sera haut, plus celui-ci pourra figer votre sujet. Par exemple, on peut prendre cette photo. Sur celle-ci, vous pouvez voir que je suis tout à fait net et qu'il n'y a pas de problème de flou de mouvement. Maintenant, si je refais cette photo en augmentant drastiquement mon shutter, vous allez pouvoir voir qu'on observe un flou de mouvement. En fait, c'est parce que durant tout le temps où la photo est prise, mon mouvement se continue, et parce que mon shutter n'est pas assez rapide. Donc ce qui fait que sur la photo, on observe pareil ce flou de mouvement. Donc de manière générale, plus vous allez vouloir figer votre mouvement, plus votre shutter devra être haut. En revanche, vous pouvez laisser aussi votre shutter très lent afin d'obtenir une photo dite à longue exposition, comme sur cet exemple. L'ouverture, c'est la valeur qui s'exprime en f, par exemple f5.6, f3.5 ou encore f1.8. Plus cette valeur est petite, plus votre objectif est ouvert. Donc par exemple, f1.8 c'est très ouvert, alors que f5.6 c'est plutôt fermé. Vous l'aurez donc compris, l'ouverture va jouer sur la quantité de lumière qui va rentrer dans votre objectif et ainsi atteindre votre capteur. Cela va avoir pour effet d'agir sur votre zone de netteté et donc votre profondeur de champ. Pour expliquer ça, on va prendre un exemple. Sur cette photo, vous pouvez remarquer que mon sujet et mon arrière-plan ont la même quantité de détails. Cela s'explique par le fait que sur cette photo, j'ai fermé mon objectif. Maintenant, si je refais la même photo, mais en ouvrant grandement mon objectif, vous allez pouvoir remarquer que mon sujet est toujours net, en revanche, que mon arrière-plan, lui, est flou. Cela s'explique par mon ouverture. Puisque celle-ci est très grande, ma zone de netteté est plus petite, et donc ce qui fait que là où mon sujet est net, mon arrière-plan, lui, est flou. C'est ce qu'on appelle le bokeh, mais ça on va y revenir dans une autre vidéo. Vous aurez donc compris que plus votre ouverture sera grande, plus votre zone de netteté sera petite, et donc vous aurez plus de chances d'avoir un bokeh en arrière-plan, et plus votre objectif sera fermé, plus vous pourrez avoir du détail dans votre arrière-plan, ce qui sera par exemple utile pour des photos de paysage. Maintenant, si on utilise l'ouverture avec le shutter, vous allez pouvoir commencer à exposer correctement vos photos. Par exemple, quand vous aurez une grande ouverture, vous allez avoir tendance à augmenter votre shutter pour contrebalancer l'excès de lumière qui arrive sur votre capteur. Si malgré le fait qu'en réglant votre ouverture et votre shutter, vous n'arrivez pas à avoir encore assez de lumière pour exposer correctement votre photo, il vous reste encore un dernier paramètre, à savoir les ISO. Les ISO, c'est une correction de la sensibilité lumineuse créée artificiellement par votre boîtier. En revanche, il faut faire attention, car plus vous ajouterez d'ISO dans votre photo, plus la qualité de celle-ci se dégradera. Cette dégradation, elle sera différente d'un boîtier à l'autre, puisqu'on pourra remarquer que plus un boîtier sera cher et professionnel, plus celui-ci sera capable de monter dans des plages d'ISO élevées sans trop dégrader la photo. Ainsi, en mixant ces trois paramètres que sont le shutter, l'ouverture et les ISO, vous obtenez ce qu'on appelle le triangle d'exposition. C'est en jouant sur ces trois paramètres que vous allez pouvoir exposer correctement votre photo pour qu'elle ait le rendu que vous souhaitez.
De manière générale, avec l'expérience, un photographe saura immédiatement quels paramètres il doit modifier pour avoir un rendu particulier sur cette photo. Ok, maintenant essayons de résumer ça en moins d'1 minute, du coup on règle le timer sur 1 minute, je me souhaite bonne chance à moi-même, et c'est parti. En photo, il existe 3 paramètres à connaître très importants. Le shutter, ou vitesse d'obturation, l'ouverture et les ISO. Le shutter correspond au temps durant lequel votre photo va être prise. Plus celui-ci sera rapide, plus vous réussirez à figer l'action de votre photo. De son côté, l'ouverture gère la quantité de lumière qui entre dans l'objectif et donc atteint le capteur, mais aussi votre zone de netteté. Plus votre ouverture sera grande, plus votre zone de netteté sera petite, et donc plus vous aurez tendance à avoir ce qu'on appelle du flou d'arrière-plan ou bokeh. A l'inverse, plus votre ouverture sera fermée, plus vous obtiendrez du détail dans votre arrière-plan. Et pour finir, l'ISO correspond à une correction de la sensibilité lumineuse de votre photo. Plus cette valeur sera grande, plus la qualité de photo pourra se voir dégradée. De manière générale, je vous conseille de garder cette valeur au plus bas possible. Ainsi, c'est en jouant sur ces 3 paramètres que vous serez apte à exposer correctement votre photo. Voilà qui termine cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous posez encore des questions sur le sujet ou que vous voulez que j'aborde un sujet en particulier pour cette série, la zone des commentaires est juste là pour ça. Également, je vous rappelle que si vous l'avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, vous abonner à cette chaîne et mettre la cloche. Sur ce, n'oubliez pas qu'il ne faut pas apprendre à faire, mais faire pour apprendre. C'était Matt, salut!